Salut à vous tous, bienvenue dans le journal de la bande dessinée. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Yves Giroux à l'exposition Equinox pour son exposition sur l'Iran avec son fils Yann. Bonjour Yves Giroux. Bonjour Pal. Et quel plaisir de t'avoir ici. Mais plaisir partagé. C'est une très belle exposition qu'on voit à la galerie Equinox à Prilly. Oui. Comment en fait est née cette exposition? Parce que, à dire, tu exposes avec ton fils Yann, qui est photographe. Ah, il n'est pas photographe, mais la photographie, c'est sa passion, on va dire. Ouais. Donc, lui, il travaille pour des éditions pédagogiques. Et donc voilà, on a fait un voyage en Iran les deux, avec un petit groupe de gens qui dessinaient, qui faisaient un carnet de voyage. Moi, je les coachais, puis je faisais aussi quelques croquis quand je pouvais, temps perdu, dans les bus, etc. C'est pour ça qu'il y a pas mal de paysages le long de la route, hein, parce que j'ai beaucoup croqué depuis le bus. Et donc, quand on est rentré de ce voyage, j'avais fait une exposition, sauf erreur, à Répanage, ouais. Sur un tout autre thème. Et puis un des galeristes qui s'occupe de l'espace Equinox avait pris contact avec moi et m'avait proposé si j'avais un projet de le réaliser ici à Prilly. Et c'est comme ça que j'ai choisi ce thème de l'Iran dont je rentrais. Et comme mon fils avait fait abondamment de photos là-bas, on a décidé de faire une exposition à deux, photos et aquarelles, hommes de Chine, etc. Et c'est vrai que c'est génial, parce que pour les gens qui te connaissent, tu fais du dessin de presse. Oui. Tu fais en même temps, on peut dire, tu as un Globetrotters, parce que tu pars avec tes carrés de croquis sous le bras. Voilà. Tu as fait le Tibet, tu as beaucoup voyagé, tu as fait la Chine. Oui. Tu as voyagé dans le monde entier, en fait, avec tes dessins. Absolument, j'ai fait la Birmanie, le Vietnam, la Mongolie, enfin bref... beaucoup l'Asie, et puis depuis quelques temps, un peu moins, bon, pour les questions qu'on connaît, mais aussi, il y a toujours cette question du gaz carbonique, enfin, bilan carbone, etc., quoi, qui nous dérange un petit peu. Donc, on a fait des voyages avec Yann, mais plus près, comme aux îles d'Aran, par exemple, ça c'est magnifique, en Irlande, super beau. Et toujours avec des petits groupes qui dessinent. C'est une autre façon de voyager, c'est-à-dire qu'on voit moins de choses. Par contre, on les voit plus en profondeur, parce qu'en général, on consacre le matin 2 heures, 2 heures et demie à dessiner. L'après-midi, pareil, 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, ça dépend. Et on reste donc dans un même endroit, et on se pénètre de l'endroit, une forme de méditation, comme ça, on est bien dans la nature. Moi, je préfère la nature que les villes, hein, en général, oui. Même si j'ai aussi beaucoup dessiné dans les villes, mais c'est un petit peu plus différent, quoi. Dans la nature, tu es tranquille, tu calmes. En ville, tu as toujours des gens qui viennent regarder, qui vont te demander de faire un dessin pour eux. Enfin bref, c'est très animé, c'est très sympa, mais c'est plus... qu'est-ce qu'on va dire? Plus fatigant, voilà. Mais c'est génial parce que tu voyages avec ton fils Yann. Oui. Et en même temps, c'est super, c'est un grand partage de famille. Ah, c'est génial, c'est génial. Lui, il a son œil de photographe, même s'il s'est mis aussi au carnet de voyage. Et en Iran, par exemple, il a fait aussi quelques croquis sur place, hein, en plus de ses photos. Et puis c'est super pour voyager avec son fils, partager des choses fortes. Il y a 2 ans, ouais, en 2019, on est parti, mais que les deux, lui et moi, et on est allé dans une des hautes vallées du Népal, dans le Mustang, qui est une des vallées tibétaines du Népal. On a passé
près de 3 semaines à se balader là-bas à travers, à dessiner aussi, lui à photographier, enfin bref. Puis c'est génial, quoi. C'est des expériences inouïes. Puis là, en venant de votre voyage en Iran, l'exposition, Yann a pu se promener avec son appareil photo dans les mosquées, partout, ça qui est impressionnant. Aucun problème, il avait 2 appareils de photo, qui étaient un peu plus perfectionnés que l'autre. Et il faut dire que lui, il a fait des voyages de repérage, hein, avant qu'on y aille avec un groupe. Il est allé en 2012 une première fois, il a fait tout l'Iran du nord au sud-est, on va dire, toute la traversée, depuis l'Arménie jusqu'à l'Afghanistan. Et puis, ensuite, on en a discuté, et on a ciblé sur Téhéran, Yazd, Shiraz, Ispahan, Kashan pour le retour. Et ensuite, il est retourné, et là, il a repéré les lieux où s'arrêter avec le petit bus, hein, pour dessiner, voilà. Aussi les mosquées à visiter, les bazars à visiter, enfin, les hôtels à réserver. Bref, il y a tout un travail à faire. Et en 2016, on est parti avec un petit groupe de 6, plus nous deux, donc 8 personnes. Donc ça nous permet d'être très réactifs comme ça. C'est vraiment un an super. Même si économiquement parlant, c'est une catastrophe, hein, on est d'accord. On ne pourrait pas vivre de ce travail-là, quoi, parce que... Mais c'est un luxe quand même de pouvoir partir avec un petit groupe et le partage est plus fort aussi, quoi. Une dernière question, est-ce que vous avez prévu un nouveau voyage avec Yann? Alors, on n'a pas prévu un nouveau voyage parce qu'actuellement, la question reste ouverte, hein, avec la pandémie. C'est clair que l'Inde, qui est un de nos pays de prédilection, pour le moment, c'est non, hein, parce que dernière nouvelle, ça va très mal. On avait un projet de faire, mais c'est un projet encore très vague, hein, le sud de l'Arménie et le nord de l'Iran. On n'a pas fait cette fois. Et où il y a des paysages, il y a des monuments magnifiques aussi, des gens magnifiques. Parce qu'il faut dire qu'en Iran, les gens sont magnifiques, quoi. Les gens avec qui on a discuté sont des gens magnifiques. Bien sûr, il y a les mollahs, bien sûr. Et ceux-là, on s'en approche pas trop. Et puis... voilà. Donc, peut-être on fera un voyage comme ça. Ou on se disait qu'on pourrait faire peut-être aussi plutôt des villes en Europe, genre Prague ou Madrid ou Barcelone, bref, plus proche, plus économique, moins polluant, etc., quoi. Mais on n'a rien de précis, en fait. Je te remercie beaucoup de nous avoir accueillis dans ton exposition. Donc l'exposition est à voir jusqu'à fin mai. Jusqu'au 21 mai. Jusqu'au 21 mai. Peut-être qu'elle sera prolongée, on ne sait pas très bien, parce qu'il n'y a pas eu de vernissage. Oui. À cause de la Covid. Soit elle sera prolongée la moindre, soit on va faire une sorte de vernissage au moment du finissage ou un peu avant, on ne sait pas très bien, quoi. Donc ça reste ouvert pour le moment, mais en principe la date limite c'est le 21 mai. Et que si on est quelques-uns à vouloir visiter, je fais volontiers le tour avec les gens que ça intéresse, parce que ça permet peut-être d'incarner davantage ce qui se trouve sur les murs. En tout cas, c'est une très belle exposition. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. À la prochaine.